C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Ouais, les vampires. Ouais. Eh ben, c'est Josh Whedon qui les a inventés. Non, c'est Twilight. Twilight Princess? Objection! Le vampire, sinistre mort-vivant avide de sang frais, est l'une des créatures emblématiques de la littérature fantastique depuis le 19e siècle, et il continue encore aujourd'hui à fasciner. Le vampire, dans l'acceptation moderne du terme, s'inspire du folklore et des légendes d'Europe de l'Est. Des résurgences superstitieuses au XVIIIe siècle dans ces régions, frôlant parfois l'hystérie collective, popularisèrent le terme en Europe occidentale. Le mot vampire lui-même vient du serbe, les Roumains parlant quant à eux de strigoi, mais on retrouve un équivalent dans la plupart des langues slaves. Il faut toutefois observer que le vampire trouve son équivalent dans de nombreuses cultures. Chez les anciens Grecs, par exemple, on trouvait la légende de la reine Lamia qui se nourrissait de nouveau-nés, ou Mpousa, fille de la déesse Hécate qui séduisait les hommes pour boire leur sang. Chez les Sumériens, la démone Lilitu apparaît aux hommes pendant leurs rêveries érotiques et leur apporte la maladie et la mort. Lilitu a donné Lilith dans le folklore hébreu, un personnage qui est souvent lié au mythe du vampire. En Chine, on trouvait les Yangshi, et chez les Aztèques, nos vieux amis, on craignait les Chihuateteo, des morts-vivants qui volaient les enfants et cherchaient à avoir des relations sexuelles avec des vivants pour leur faire perdre la raison. Décidément, dans toutes les cultures, le vampire est très lié à la sexualité, ce qui explique peut-être pourquoi il fascine toujours autant aujourd'hui. Plusieurs personnages historiques furent taxés de vampirisme ou associés à l'imagerie du vampire au fil des siècles. Les plus célèbres sont la comtesse sanglante, Erzsébet Báthory, dont on dit qu'elle se serait baignée dans le sang de centaines de jeunes filles pour préserver sa jeunesse. Et bien sûr Vlad Tepes, inspiration du conte Dracula de Bram Stoker. Dracula n'est d'ailleurs pas la première œuvre littéraire à dépeindre un vampire. Cet honneur revient à John William Polidori pour sa nouvelle intitulée « Le vampire », tout simplement, écrite en 1819, soit presque 80 ans avant Dracula. Citons également Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu en 1872.